Un grand bonjour, un grand bonsoir à tous les fans, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est Joy Kenjo, et même si l'acteur masque Joy Kenjo. Comme nous connaissons, Guy Koni était en voyage pour les Nations Unies, il est de retour. Et dans le discours là, il promet une réponse tac au tac avec un monsieur Gangyo. Nous pas ce discours ça que Guy Koni était fait à l'entrée là. Nous pas suivre le discours ça. Guy Koni était présenté et dans toute intégralité. Mais avant ça, nous avons continué à abonner à la chaîne, à partager la chaîne, souscrire à la chaîne, soutenir la chaîne. Enjoy Ken. Nous allons suivre ça avec nous. On nous suit. En suivant l'entrée Guy Koni. Porte là. Volume 9. Volume 10. Volume 11. On va commencer évidemment par vos sympathies à tout le monde dans le sud qui, je dis, a sinistré à cause de cyclone. Prière nous avec pensée nous pour eux. À profiter tout pour me saluer famille, amis, camarades, les policiers qui tombaient encore une fois en assassinés dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Mathieu là, que Guy Koni a parlé. Il y a pris de la prière. C'est toujours un qui très difficile. Bon responsable à rentrer. Une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, Volume 13. dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Il y a été engagement, que la police a fait tout ça capable pour nous faire ce genre de situation, ça, le moyen suspend. Puis rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington. Pour qui ça nous allait, ça nous allait chercher, ça nous porter et pour qui ça est important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que les 4 bails qui pour arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui sont en otage, plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation où nous avons une élection, nous avons une situation où nous avons des gens qui ont souffert. Le premier bagage, c'est que faut que les Haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre le destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. On a dit nous que moi hérité des institutions là, côté excessivement fragile, on a perdu volonté de travailler, en pile monde parti. Les gens qui prennent des décisions dans l'institution pas là, la police là, ou mais à zone très souvent. Donc, deuxième partie importante, c'est que nous renforcer la capacité d'instrument nous gagnons pour nous capables d'adresser les problèmes que nous gagnons. C'est une chose qui est très importante pour le succès de la crise. Troisième élément qui a aidé nous réussir dans la crise là, c'est comment nous pouvons travailler et utiliser avec un pile d'efficacité une plus grosse arme instrument que nous gagnons qui c'est diaspora. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens qui ont gardé Haïti, je dis à moi que l'avion plein à craquer et qui ont cherché des gens pour travailler avec nous, des gens pour aider nous, des gens pour supporter nous, des gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à ça, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projets, nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de notre vie. Le sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit non, assez souvent, il n'y a pas senti l'urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui sont habitués à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont des problèmes qu'ils ont fait face à eux.
Il y a une préoccupation par le projet Haïti à son projet, il la donne depuis longtemps, il va jamais fin. Donc, dans pile raisons pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous partons à Washington avec le ministre des Finances, nous partons à Washington avec le gouverneur de la banque, nous partons à Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà sur Paraguay, vient joindre nous, pour nous parler d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré la Banque mondiale. Et nous l'avons avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur de la Banque mondiale. Nous l'avons avec le gouverneur de la Banque parce que c'est lui vis-à-vis fonds. Et nous l'avons tout avec eux deux pour en discuter avec lui. Et nous avons eu une discussion très constructive avec eux. Encore une fois, pour nous dire 4 bagages. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement dans Haïti, il ne peut pas mener nous côté nous aller. Le regarder pour nous la rapidité avec laquelle l'équissement a fait, nous ne pouvons pas satisfaire. Le regarder pour nous la contextualisation priorité, nous ne pouvons pas tellement mieux. Le but c'est de rassurer eux, même si vous avez pile question pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut le reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à appuyer à l'institution. Il faut des programmes sociaux qui pourront accompagner les gens tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous avons avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après la discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager une conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagages. 1, de comprendre et accepter que pour une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que en même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement, ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Nous sommes d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là, pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons faire pour restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça l'a fait dans la région métropolitaine et ça l'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti d'eux. Plus particulièrement, Bill lui-même dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous n'avons pas perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOADIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. De Washington, nous traversons dans New York. Côté que nous avons parlé avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité. Côté que dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça. Et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que la responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens. Et n'a pas une responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnons en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres Microsoft qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous n'avons pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que sont opportunités historiques, accords politiques, ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis en temps mieux, sur une vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons dans l'accord là et comment nous allons avancer sur lui. Ça aussi, ça a été excessivement bien reçu. Les pays qui, je dis là, justement, ont évacué l'ambassadeur à cause de situation sécuritaire, engagés, pour retourner le plus rapidement que possible.
Mais indépendamment du fait que vous pouvez retourner, vous pouvez écrire capital, vous pouvez dire capital qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sous table parce que Haïti a besoin d'accompagnement. Évidemment, entre une réunion avec les différents bilatéraux, nous profitons tous de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson a organisé pour nous une rencontre avec tout élus qui d'origine haïtienne. Côté nous faisons des discussions très pratiques sur comment la diaspora va impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurons que une bonne vision, nous rassurons que bon projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagnons. Le arrivé New York, tout nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois pour que nous resensibiliser Diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel le succès de transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. This is Enjoy Ken. À la prochaine.